à l'issue d'une séance de méditation profonde, quand on ouvre les yeux, on s'aperçoit qu'on a une liberté, un choix qui est beaucoup plus grand que quand on était auparavant juste à suivre ses pensées. Et on se rend compte que quand on s'est désengagé des pensées, à ce moment, on est comme au carrefour des univers. Et on a le choix de l'univers. Par exemple, si vous êtes en méditation, après, vous avez le choix de vous mettre en colère ou pas. Vous avez le choix de suivre une idée ou pas. Vous avez le choix de percevoir quelqu'un comme méchant ou le percevoir autrement. Vous voyez, vous avez un choix infini, en fait. Et ça, c'est l'exemple typique de choix quantique, c'est-à-dire qu'en physique quantique, vous n'êtes pas en face d'une réalité définie, solide, tangible, vous êtes en face d'une infinie potentialité de réalité. Et c'est votre conscience qui va décider de les actualiser ou pas. Donc vous voyez, là, il y a un parallèle. C'est pas étonnant que le Dalai Lama ait été fasciné quand il a entendu ça, parce que c'est tellement proche de la physique quantique. Et alors que, je le répète, la science ancienne, traditionnelle, telle qu'elle a encore d'ailleurs beaucoup pratiquée de nos jours, elle, avec son idée d'un univers fixe, défini, indépendant de vous, de votre conscience, eh bien, vraiment, là, pour le coup, s'oppose vraiment à la vision spirituelle. Vous voyez, c'est en contradiction.